Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui dans différents clubs, que ce soit le nôtre, les autres. Donc j'ai préféré attendre de faire la vidéo pour parler de tout en une seule vidéo plutôt que de faire 25 000 vidéos de 5 minutes et après vous vous y perdez. Donc voilà, on commence avec André Villas-Boas qui a quitté l'Olympique de Marseille. Il n'est plus l'entraîneur de l'OM. Le Portugais a vu sa démission acceptée par le propriétaire Franck McCourt et la direction phocéenne. J'ai présenté ma démission à la direction à cause de ça, sans rien voler de la part de l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision par rapport aux besoins de l'équipe et aux joueurs qui est arrivée. J'ai pris la décision de présenter ma démission à la direction. André Villas-Boas a lâché une bombe ce mardi en conférence de presse annonçant qu'il avait posé sa démission à 6 mois de la fin de son contrat. Ça a été accepté par le club. Donc arrivé à l'été 2019, le Portugais avait rapidement mis tous les observateurs dans sa poche grâce à sa communication bien sentie et ses bons résultats lors de la première saison, avec en prime une deuxième place en Ligue 1 et une qualification en Ligue des Champions, même s'il restait 10 journées. Et c'est à cause de ça surtout que Macron a arrêté, parce que Macron, supporter de Marseille, qui voulait absolument que Marseille soit en Ligue des Champions si jamais il y avait une vente éventuelle. Donc voilà, à défaut d'un jeu toujours léché, très défensif, son deuxième exercice s'est révélé un peu plus compliqué entre prise de bec avec la presse, campagne ratée en Ligue des Champions et une triste 9e place au classement de L1. Imprévisible, AVB laisse donc la place à qui viendra lui succéder. Donc là, on ne sait pas vraiment qui pourrait le remplacer. On sait que Lucien Favre a refusé. On sait que Ernesto Valverde a aussi refusé. Apparemment, il serait sur la piste de Rafael Benitez. Est-ce que lui aussi il refusera? On ne sait pas. Il y a une journée de championnat demain. Il y a une journée et un classico dimanche qui est très important. Donc pour ta vengeance, je pense que c'est bien, parce que le Paris Saint-Germain, là, on sait que voilà, le 2-1 en trophée des champions, c'est bien, mais eux, ils veulent vraiment leur faire la misère. On veut vraiment leur faire la misère. Soit du côté de Doha, de Leonardo, des joueurs surtout. C'est le moment ou jamais. Donc voilà, mais en tout cas, même si ce coach, je l'ai jamais aimé, au moins il a les couilles, le gars, il a démissionné, il attend pas d'être viré, de toucher ses indemnités. Franchement, chapeau à lui, quand même, voilà, peut-être que c'est pas le plus grand entraîneur du siècle, mais au moins le gars prend des risques et leur dit bah voilà, je m'en vais, vous me laissez pas faire ce que je veux, moi je suis pas content, tu vends tous les joueurs au mercato d'hiver, donc je m'en vais. Donc bravo à lui quand même, parce que porter ses couilles comme ça, il y a très peu de coachs maintenant qui le font. On enchaîne les postos avec le match de dimanche, donc pour l'instant on sait pas où il va être diffusé. Apparemment, Mediapro s'est proposé de co-diffuser le match avec M6 qui pourrait mettre la main à la poche pour diffuser en clair ce classico dimanche, mais à l'heure où on parle, on ne sait toujours pas où le match sera diffusé en France et par quel diffuseur, donc ce serait quand même assez exceptionnel. Mais en tout cas, demain, le PSG Nîmes est sur Canal+. On enchaîne avec le choc entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain qui approche dans 2 semaines maintenant. Ansu Fati sera absent face au PSG, c'est officiel. Après sa blessure au genou et son opération en novembre dernier, Fati espérait être remis pour les matchs de Ligue des Champions contre le PSG, il n'en est rien. En retard dans sa rééducation, le jeune joueur de 18 ans manquera les 8e de finale. Il n'y a pas de date retour prévue pour Ansu Fati, selon les informations de AS. L'international espagnol est en retard dans sa rééducation. Dans des conditions normales, après 3 mois d'opération, la cicatrice de la suture du ménisque interne devrait être entièrement consolidée, mais ce n'est pas le cas. Les médecins du club ne veulent pas donner de délai au joueur pour ne pas lui mettre la pression. Toujours selon les informations du quotidien espagnol, le club catalan souhaite que son joueur prenne tout son temps pour ne pas fragiliser son genou alors qu'il n'a pas fini sa croissance. En plus, normalement, du possible forfait, on est bien parti de Gérard Piqué, ça fait quand même 2 joueurs très importants du 11 de départ de Koeman qui pourraient être forfaits pour le Paris Saint-Germain. Après, bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu des bonnes nouvelles du côté du Paris Saint-Germain aujourd'hui, mais aussi des mauvaises. En cette période de pandémie, les clubs connaissent une grosse crise économique. Le PSG ne déroge pas à la règle. Pour cause, la situation économique du club inquiéterait même pas mal de monde en interne. Selon les informations de l'équipe, en raison de la crise sanitaire qui a conduit à l'arrêt de certains secteurs comme la billetterie par exemple, les pertes du Paris Saint-Germain sur la saison 2020-2021 sont estimées à plus de 204 millions d'euros. L'argent perdu de la billetterie est estimé à 200 millions sur cette saison et celle de l'année prochaine environ 130 millions d'euros cette année et près de la moitié la saison prochaine. Car le club devra rembourser les abonnements des supporters payés cette saison. Toujours selon le quotidien français, les salariés du club sont inquiets
et craignent même un plan de départ depuis l'arrivée d'une nouvelle directrice des ressources humaines qui s'appelle Hélène Leduc-Fonessu, c'est bien français, réputée pour être une chasseuse de coups. Donc voilà. Après, comme vous le savez, moi je vous le dis, le fair play financier, va voler en éclats. On sait qu'après la Coupe du Monde 2022, le Paris Saint-Germain, surtout Doha, va vouloir que Paris subvienne à leurs besoins, qu'ils soient vraiment en autogestion. Donc on verra ce qui se passera, mais en tout cas pour moi, au niveau interne, il n'y a aucun souci à se faire. Voilà, comme je vous l'ai dit, taper QSI, fair play financier ou pas, ça ne change rien. Sauf que maintenant, il faut respecter les règles. Mais pour moi, le FPF va sauter cet été avec toutes les crises que connaissent les clubs. C'est pour ça qu'il y a la menace Super League envers l'UEFA et la FIFA. C'est que vraiment, pour qu'on laisse les grands clubs tranquilles et qu'on rabaisse plus bactère les petits clubs. Voilà. On continue avec le dossier Léo Messi. Ronald Koeman met les points sur les i après la polémique sur Léo Messi. Présent en conférence de presse ce mardi, Koeman n'a pas pu échapper aux questions sur le scandale Léo Messi. Le technicien néerlandais a fait front tout en envoyant quelques messages, on va dire à la presse et peut-être aux néfastes gens qui critiquent ce contrat peut-être. Une polémique de plus, depuis plusieurs mois maintenant, le Barça enchaîne les problèmes sportifs comme extrasportifs. Dimanche, El Mundo a lâché une petite bombe en dévoilant tous les détails du contrat en or massif de Léo Messi, un bail signé en 2017 et qui devrait permettre à la Pulga de gagner 555 millions d'euros au total, soit 75 millions d'euros par année, des sommes astronomiques, sans compter d'autres bonus éventuels. La divulgation de ce contrat a forcément fait grand bruit en Espagne et en Catalogne, où le cas Messi demeure toujours sensible. En fin de contrat en juin prochain, l'Argentin n'a toujours pas prolongé et pourrait partir. Et ce nouvel épisode pourrait faire pencher la balance dans son esprit puisque son contrat est censé être confidentiel, comme pour les autres joueurs. D'ailleurs, le numéro 10 du Barça aurait décidé d'attaquer El Mundo en justice suite à cet article. Au Barça, la consternation règne également alors que la chasse à la taupe aurait été lancée. Pointé du doigt, Bartomeu, ancien président du club, s'est défendu et a défendu l'Argentin, mais sa voix ne compte plus vraiment puisqu'il n'occupe plus de fonction officielle. C'est donc Ronald Koeman qui s'est chargé de faire le porte-parole d'un club qui attend toujours d'avoir un nouveau président. Koeman cite « J'ai dit à plusieurs reprises que cela ne me dérangeait pas d'être porte-parole, mais je suis l'entraîneur qui est une figure très importante dans un club. Ce n'est pas une pression supplémentaire, je connaissais le poste pour lequel je venais. Ce qui s'est passé dans le club avec la situation du Covid, j'étais au courant, mais pas de ce qui se passe maintenant. Nous espérons avoir un nouveau président bientôt, il faut attendre le 7 mars. C'est un travail difficile, mais j'aime le travail, l'équipe, les gens, le club et je ne m'inquiète pas pour mon travail. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. » C'est donc sans problème qu'il a décidé de voler au secours de Léo Messi après ce nouveau scandale. Tout d'abord, je pense que c'est quelque chose d'absurde que vous parliez de ce sujet depuis 3 ou 4 jours. L'équipe et Léo ont répondu de la manière que j'aime, c'est-à-dire en essayant de laisser les choses parues dans la presse de côté, de se concentrer sur le match et le jeu. Et je suis très content de l'équipe, de la façon dont nous travaillons. Le coach, comme le vestiaire barcelonais, sont à fond derrière Messi, c'est normal. Et il rajoute en général s'il y a une chose ou un sujet qui blesse un joueur, je crois qu'en tant qu'entraîneur, avec mon staff, l'équipe, les joueurs, nous protégeons et défendons le joueur. C'est le plus important. Mais pas spécialement dans ce cas. En général, quand les choses sortent, ou peut-être plus unis dans le vestiaire, mais Koeman doit aussi composer avec un club qui bat de l'aile et où la chasse aux sorcières et à la taupe ont été lancées. Cela peut arriver, cela peut venir à de nombreux endroits. Il y a toujours de la compétition dans les grands clubs, il y a toujours des gens de l'extérieur avec des amis à l'intérieur, mais en tant qu'entraîneur, je défendrai mes joueurs et le club. Les fuites comme celle-ci ne sont pas bonnes et sont mal intentionnées. Le message est passé, donc il y a bien une taupe qui a filé le contrat à la presse. Ça, c'est normal, on le savait déjà. Donc voilà, on passe au dossier qui pour moi n'est pas vraiment un dossier ni un scoop. La prolongation de Neymar qui pourrait être officialisée cette semaine. Mais les postaux, frère, ça fait 1 an qu'on le sait. Quand il est rentré du Brésil, le 2 janvier dernier, c'est là qu'il a prolongé. Juste qu'on a voulu attendre, les résultats en Ligue des Champions. Il y a eu le Covid. On voulait voir aussi du dossier Mbappé, tout ça et tout. Est-ce qu'on attend vraiment que Mbappé prolonge pour vraiment officialiser la chose? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, la prolongation de Neymar officielle, parce que ça fait déjà 1 an qu'il a prolongé, serait imminente. En fin de contrat en juin 2022, soi-disant. Neymar serait tombé d'accord avec le PSG pour étendre son bail, annonce la presse brésilienne. Un mercato d'été 2017 inoubliable. En effet, le PSG se souviendra longtemps de cette fenêtre des transferts. Les pensionnaires du Parc des Princes avaient réussi 2 coups de maître en délogeant du FC Barcelone
Neymar et Kylian Mbappé à Monaco. Donc Neymar, ça avait coûté 222 millions d'euros, Mbappé 180 millions d'euros, voilà. Le même été, ils étaient également parvenus à doubler le Real aussi pour Mbappé. Voilà, les deux maintenant sont devenus amis. Alors, de là à dire qu'ils ont mené Paris vers les sommets, j'irai pas jusque-là. Mais les deux stars arrivent tous les deux à un tournant de leur aventure parisienne, puisqu'elles seront, pour Neymar, soi-disant, en fin de contrat en 2022. Pour Mbappé, c'est réellement le cas. Soit dans 1 an et demi, les pensionnaires du Parc des Princes s'activent donc en coulisses pour boucler ces dossiers et éviter d'être dans une situation inconfortable en fin de saison. Mais Mbappé et Neymar ont opté pour des stratégies différentes, alors que le Français est plutôt discret. Le Brésilien, lui, a décidé de s'exprimer publiquement sur le sujet. Il a donc fait un large point dimanche lors d'une interview accordée à TF1 et diffusée dans l'émission 7 à 8. Oui, je suis très heureux aujourd'hui, je me sens heureux, ça a beaucoup changé, je ne saurais pas dire exactement pourquoi, je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé, mais aujourd'hui je me sens bien. Tu m'étonnes, qui va te donner le salaire que tu as au Paris Saint-Germain? Je suis très heureux ici, je me suis adapté, je suis plus calme, je veux rester au Paris Saint-Germain, j'espère que Kylian va rester aussi. Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters du Paris Saint-Germain que les deux joueurs prolongent. On veut que le PSG soit une grande équipe et moi je veux continuer à faire ce que j'ai toujours fait à Paris, jouer au foot et être heureux, c'est le plus important. Un message qui a de quoi rassurer le PSG comme les supporters, et les nouvelles du jour ont encore de quoi leur donner le sourire. Ce mardi, le média brésilien TNT Sport et Sport Interativo, dont le journaliste est très proche de Neymar depuis son passage au Barça, annonce que le joueur est sur le point de signer une prolongation de contrat de 4 années au PSG. Cela pourrait même être fait cette semaine. Il est aussi précisé que le club comme le joueur pourrait attendre un peu avant d'officialiser cette prolongation. Une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain si cela se confirme. Après, vous savez ce que j'en pense. Neymar, j'en attends beaucoup plus, même si son comportement et son état d'esprit sur le terrain sont de mieux en mieux par rapport à Mbappé, qui est en dessous de tout, que ce soit au niveau sportif et au niveau état d'esprit. Mais voilà, j'aime bien le comportement de Neymar en ce moment et j'espère que ça continuera avec beaucoup de buts et beaucoup de trophées et vraiment beaucoup de choses, et qu'on arrête de parler des blessures, des carnavals, des anniversaires, des fêtes, des histoires de viols, des histoires de départ et tout ça. Tout ça, c'était du flan. Surtout le cirque qu'il y a eu en 2019 sur un soi-disant retour au Barça. C'était bien pour négocier sa prolongation de contrat. On sait très bien le clan Neymar, comment ça se passe. Le père, Xavi, les partenariats Nike, maintenant c'est Puma, et il y en a plein d'autres. Donc voilà les postos, ce que j'en pense. Et il y a une autre bombe qui est aussi tombée. Apparemment, Neymar ferait tout en coulisses pour ramener Ramos l'année prochaine. Une publication dans laquelle apparaissent Sergio Ramos et Neymar, avec une conversation fictive, a ainsi reçu un like du défenseur espagnol du Real Madrid. Dans cette discussion imaginée, Neymar dit « Sergio, si tu signes pour le Paris Saint-Germain, je prolonge mon contrat le lendemain. Et après moi, Mbappé renouvellera aussi. Si tu rejoins le PSG, nous gagnerons au moins 2 Ligues des Champions. » Donc voilà, est-ce qu'il a vraiment dit ça? En tout cas, ce post a été posté et a été liké par Ramos et par Neymar. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Il y a certains médias qui nous ont expliqué que Ramos aurait dit non à Leonardo. Le lendemain, on nous dit que Neymar aurait dit à Ramos, si tu viens au PSG, je signe une prolongation dès le lendemain. Ramos qui like. Mbappé qui encense Neymar hier. C'est quand même assez bizarre. On va dire bizarre. Donc voilà les postos, voilà toutes les dernières infos sur le Paris Saint-Germain, sur les autres clubs et l'actualité du football. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. Allez, si cette vidéo atteint les 500 likes avant 23h, je sortirai une autre vidéo à 23h15. C'est promis, s'il y a 500 likes avant 23h ce soir, on sortira une vidéo à 23h30 qui sera assez exceptionnelle et très instructif. Donc voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews les postos, j'insiste là-dessus. Vous aurez toutes les informations 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football, mercato, transfert, notamment sur le Paris Saint-Germain en priorité comme vous le savez. Voilà les postos, il y a ma chaîne No Feeling aussi qui est en description. Peut-être qu'on fera un live si vous êtes gentil ce soir. Voilà, dites-moi si vous voulez qu'on fasse un live sur No Feeling pour parler de tous ces sujets. Il y a la cagnotte PayPal aussi qui est en lien en description. Tout est en lien en description les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne continuation et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.